Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Depuis son existence, et donc des siècles avant l'islam, l'alphabet arabe dit abjad, en référence au premier des mots qui classent ces 28 lettres, et les rassemble en abjad, hawaz, hatti, kalamun, sa'afas, qarashat, etc. et classés selon un ordre historique, sémitique, puis arabe, afin de faciliter leur mémorisation. Et ce classement, comme toutes les langues issues du phénicien, commence donc par le fameux ABCD, qu'on retrouve dans le mot abjad, puis suivi par les autres mots tels que kalamun, qui veut dire parole en langue arabe, classement qu'on retrouve aussi dans les autres langues, KLMN, et qui veut dire kalamun, parole. Et ce tableau millénaire est en fait alphanumérique. En effet, durant la conception de l'alphabet arabe, il y a environ 1500 ans avant notre ère, les symboles désignant les chiffres n'existaient pas encore. Alors, et à l'instar des autres langues issues du phénicien, ces lettres alphabétiques désignaient donc aussi des valeurs numériques bien déterminées, rendant ainsi l'alphabet arabe alphanumérique. Mais au début du 8e siècle, un nouveau classement dit hija'i, différent de l'ancien, fut conçu. En effet, après le 7e siècle et la révélation du Saint-Coran, et au vu de l'expansion fulgurante de l'islam dans le monde, et dans le but de faciliter la langue à des musulmans non arabes, alors au début du 8e siècle, ce classement abjad fut remplacé par un autre classement dit hija'i, plus facile à assimiler car ces mêmes 28 lettres arabes furent classées selon leur ressemblance et leur similitude graphique. Par exemple, ba, ta, tha, ou jim, ha, kha, ou del, del. Cet alphabet dit hija'i classé de 1 à 28 est attribué au linguistique Nasr ibn Asim al-Laythi al-Kinani sur la demande d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Mais ce qui est extraordinaire, et après la découverte en ce siècle du miracle numérique du Saint-Coran facilité surtout par l'usage de l'ordinateur, il s'avère que ces deux classements de l'alphabet arabe, qu'ils soient abjadi ou hija'i, sont bel et bien impliqués et employés dans le codage alphanumérique du Saint-Coran. Et aujourd'hui, nous allons le montrer en utilisant le hija'i, écrit par ce qu'on appelle le imla'i. Le Saint-Coran commence par le mot bism, au nom. Et si on remplace ces lettres par leur valeur numérique qu'elles ont dans leur classement hija'i, on a une valeur numérique de 38. Et ce qui est étonnant est que la valeur numérique du dernier mot du Saint-Coran, Nas, humain, est aussi 38. Ainsi, le premier et le dernier mot du Saint-Coran ont une valeur numérique égale à 38. Cela est-il juste un hasard? 38 devrait donc bien cacher quelque chose. Si on cherche le 38e mot à partir du début du Saint-Coran, on trouve le mot cela, al-ladhina. 29 mots de sourate al-Fatiha et 9 mots de sourate al-Baqarah, la Génis. Et il est le premier mot commençant le verset 3 dans cette sourate, chapitre al-Baqarah, la Génis. Mais ce qui est surprenant est que le 38e mot à partir de cette sourate, chapitre al-Baqarah, la Génis, est justement aussi cela, al-ladhina. Et au verset 6, dont le nombre de lettres est justement 47, qui en fait le classement de sourate chapitre Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est surprenant, sourate chapitre Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui est justement classé 47, est la seule de tout le Saint-Coran qui commence par le mot al-ladhina, cela, et qui en plus est aussi composé de 38 versets. Cela aussi est-il juste un autre hasard? Et si dans le rasm imla'i, qui est issu du classement hija'i, on considère ces deux versets qui commencent l'un par le 38e mot du début du Saint-Coran et l'autre par le 38e mot du début de sourate chapitre al-Baqarah, la Génis. Et on compte la répétition des lettres formant l'expression messager d'Allah, Rasulullah, on trouve 47. Et 47 n'est autre que sourate Muhammad, paix et bénédiction d'Allah, celui qui, la seule, commence par cela, al-ladhina, et qui aussi commence ces deux versets. Cela aussi, est-il juste un autre hasard? Et ce qui est encore extraordinaire est que le nom Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, est composé des 3 lettres Mim, Ha, Dal, dont la valeur numérique est aussi
38. Et 38, comme on l'a vu, est la valeur des premiers et derniers mots du Saint-Coran. Prouvons de façon numérique que le Saint-Coran, du premier au dernier mot, fut révélé dans toute sa totalité au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et ce qui est surprenant est que 38 est aussi le nombre des versets de Sourate Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Cela aussi est-il juste un autre hasard? Ainsi, le premier et le dernier mot du Saint-Coran, ainsi que les lettres du nom Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, à qui ce Coran fut révélé, ont tous une valeur numérique égale à 38. Et ce qui est surprenant est que leur somme est 114, soit le nombre total des sourates, chapitres du Saint-Coran, 114 chapitres. Cela aussi est-il juste un autre hasard? Après tout cela, ce qu'on va voir est encore plus extraordinaire. En effet, le nom de noblesse, Allah, est composé des 3 lettres Alif, Lam, Ha. Et ce qui est extraordinaire est que toutes les sourates, chapitres du Saint-Coran, contiennent simultanément ces 3 lettres Alif, Lam, Ha, sauf 2 sourates, chapitres, la sourate 103 et la sourate 113, à cause du manque de la lettre Ha. Mais ce qui est extraordinaire est que ces 2 sourates, dont le rasm imla'i, ont le même nombre de lettres, soit 73 lettres. Et ce qui est surprenant est que la valeur numérique du nom de majesté Allah dans le Hija'i est justement 73. Cela est-il possible? Toutes les sourates du Saint-Coran contiennent les 3 lettres formant le nom Allah, Alif, Lam, Ha, sauf 2 sourates, la 103 et la 113. Et justement, ces 2 sourates sont les 2 seules sourates de tout le Saint-Coran qui ont 73 lettres, qui n'est autre que la valeur numérique du nom Allah, 73. Cela aussi est-il juste un autre hasard? Ajoutons le fait que les lettres de l'un des noms d'Allah, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, ont aussi été répétées dans ces 2 sourates, 103 et 113. Et selon le rasm imla'i, on a dans le premier verset Ar-Rahman égale 42, et dans le deuxième verset, on a 36, soit un total de 78 lettres du nom le tout miséricordieux Ar-Rahman dans les 2 sourates. Et ce qui est extraordinaire est que la sourate qui porte ce nom, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, a justement un nombre de versets égal à ceux 78. Cela aussi est-il juste un autre hasard? Et ce qui est extraordinaire est que le dernier mot, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, de tout le Saint-Coran est dans Surat An-Naba, qui est justement classé 78. Et cela aussi ne peut être un hasard. Il faut reconnaître que cet extraordinaire agencement et arrangement des lettres, des mots, des versets et des sourates, chapitres du Saint-Coran, dépasse les capacités humaines. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.